Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous, ici et de WH Redemption Ministries, pour notre dévotion matinale pour ce lundi 26 mai 2025. Toujours dans la mission, frères et sœurs, de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. L'abondance, frères et sœurs, est en Dieu. La sagesse est en Dieu. Et surtout, l'espérance, frères et sœurs, est en notre Dieu. C'est pourquoi d'ailleurs, nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc bon réveil mon frère, bon réveil ma sœur, c'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour chacun de nous ce matin un sujet d'allégresse et de joie. Oui, le nom de l'Éternel doit être béni ce matin. Nous devons louer, glorifier le nom du Seigneur, frères et sœurs, car il nous a fait du bien. Beaucoup n'ont pas survécu cette nuit. Beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dieu, dans son amour, dans sa miséricorde, il nous fait grâce. Nous sommes encore en vie. Nous sommes toujours en vie, frères et sœurs. Nous sommes comptés parmi les vivants. Et le psalmiste, dans le psaume 150, nous rappelle que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc, les bontés de l'Éternel se renouvellent en notre faveur ce matin. C'est pourquoi, si tu penses à un frère, si tu penses à une sœur, c'est le temps de partager notre dévotion matinale, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants bien-aimés. Donc pour notre dévotion de ce matin, Dieu veut nous parler et Dieu veut partager avec nous une parole de sagesse que nous trouvons dans Proverbes chapitre 15 verset 23. Proverbes chapitre 15 verset 23, ça dit « Un homme a de la joie à donner une réponse de sa bouche, et combien est agréable une parole dite à propos. » Donc, si nous regardons un peu le contexte de ce verset, frères et sœurs, ce verset met en fait la lumière et en lumière, mais en lumière en fait la puissance des paroles bien placées. Oui, les paroles bien placées. Et dans le livre des Proverbes, frères et sœurs, la sagesse est souvent associée à la manière dont nous communiquons. Et une réponse sage et bienveillante peut apporter de la joie non seulement à celui qui la reçoit, mais aussi à celui qui la donne. C'est pourquoi ce matin, frères et sœurs, nous sommes appelés à réfléchir avant de parler, à soigner notre langage. Les commentaires bibliques soulignent l'importance du bon timing dans nos paroles. Donc, une parole dite au bon moment peut consoler, encourager et même transformer une situation difficile. Donc, nos mots ont un impact profond, frères et sœurs. Et ce verset nous rappelle de les utiliser avec discernement et amour, de les utiliser de la bonne manière, mais aussi au bon moment. Donc, nous allons prendre un moment pour réfléchir à l'impact de nos paroles, frères et sœurs, parce que chaque mot que nous prononçons peut être une source de joie et d'encouragement pour quelqu'un. Peut-être tu vas croiser quelqu'un qui a besoin d'une parole réconfortante ou d'un conseil sage aujourd'hui. Donc, sois mon frère, sois ma sœur, cette lumière qui éclaire le chemin des autres. Et aujourd'hui, sois une lumière qui
qui éclaire le chemin des autres aujourd'hui, particulièrement à travers les paroles que tu auras à prononcer. Et si tu traverses aussi une période difficile, souviens-toi que Dieu place sur ta route et des personnes qui sauront te parler avec amour et sagesse. Sois attentif aux paroles qui t'entourent et laisse-toi encourager par ces paroles qui viennent du cœur. Parce que souvent, frères et sœurs, nous aimons parler, mais nous prenons peu de temps pour écouter. Et malheureusement, des fois, nous sommes dans une conversation de sourds avec Dieu. Dieu utilise des frères pour nous parler. Dieu utilise des occasions pour nous parler. Mais nous sommes tellement hâte à parler, frères et sœurs, nous ne pouvons même pas écouter la voix de Dieu qui nous parle. Donc, nous allons prier ce matin, et frères et sœurs, nous allons faire un effort pour avoir cette conversation franche avec Dieu. Donc, nous allons remercier Dieu pour le don de la parole et pour la sagesse et qu'il nous offre et journée après journée à travers ses enseignements. Nous allons demander, frères et sœurs, à Dieu de nous aider à nous exprimer avec amour, à choisir nos mots avec discernement, avec intention et à pouvoir attendre aussi le bon timing, le bon moment pour sortir ces mots. Et nous allons prier aussi pour que nous soyons des sources de joie pour ceux qui nous entourent à travers nos paroles bienveillantes. Donc, nous allons prier. Si tu penses à un frère, si tu penses à une sœur qui, au lieu d'utiliser le pouvoir de la parole pour bénir, mais c'est quelqu'un qui est beaucoup plus sensible à critiquer et à formuler, comme on dit dans le langage, des critiques acerbes. C'est quelqu'un qui est toujours, c'est qu'on est quelqu'un qui est prêt à dire de mal des gens. Donc, au lieu de critiquer ces personnes-là, nous allons intercéder pour que Dieu puisse bénir leur langue et pour que leur vie soit transformée. Pour que, au lieu de dire des mots qui vont diminuer l'autre, au contraire, ce sont des mots qui vont bénir et édifier les gens qui les entourent. Prions le Seigneur. Dieu et Père Tout-Puissant, nous te disons merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta parole, merci surtout pour ta patience envers nous, car tu n'arrêtes pas de nous communiquer et ta sagesse. Dieu et Père Tout-Puissant, merci pour le don de la parole et pour la sagesse que tu nous donnes à travers tes enseignements. Merci Seigneur de nous communiquer ton intelligence. Aide-nous, Dieu clément, à parler avec amour, à choisir nos mots avec intention, avec discernement et à être des sources de joie pour ceux qui nous entourent. Que nos paroles, Dieu clément, soient guidées par ton Saint-Esprit. Qu'elle apporte réconfort à ceux qui souffrent et encouragement à ceux qui doutent. Seigneur, bénis ceux qui ont besoin d'une parole de vie ce matin. Remplis leur cœur de paix et de confiance en toi. Nous te remettons cette journée, Seigneur. Nous te demandons de nous guider dans tout ce que nous dirons et ferons. Enlève en nous, Dieu clément, tout ce qui n'est pas de toi et que ton Saint-Esprit puisse nous guider, nous inspirer pour que nos paroles puissent bénir, pour que nos paroles puissent guérir. Enlève en nous tout ce qui n'est pas de toi, tout esprit de suffisance, tout esprit d'arrogance. Nous demandons, Seigneur, de les enlever en nous, donne-nous un cœur humble. Bénis, Seigneur, nos âmes blessées et enlève en nous nos amertumes qui nous portent des fois à formuler des
parole et à donner des réponses qui ont l'odeur de nos blessures. Dieu est Père Tout-Puissant, enlève-nous toute forme d'orgueil et toute haine. Enlève-nous, Dieu clément, toute forme de rancune. Que ton Saint-Esprit puisse nous guider, nous animer, nous inspirer. Guéris nos malades, Seigneur, nos frères et sœurs qui sont dans le besoin pour voir leurs besoins. Et protège ceux qui ont peur pour leur vie, qui ont peur pour leur avenir. Bénis, Seigneur, guéris et protège. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce lundi 26 mai 2025. Et nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa paix et sa grâce. Et surtout, qu'il puisse nous inspirer pour que nous puissions répéter des paroles d'amour au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon lundi, frères et sœurs, bonne semaine. Et à demain. Bye bye. Bye bye.